Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment visualiser deux signaux déphasés et mesurer le déphasage entre eux. Le presse-jack a trois contacts, le premier lié à la partie gauche, le deuxième à la partie droite et le dernier c'est la masse. Pour savoir le fil correspond à chaque contact, on utilise le multimètre qui va mesurer la résistance interne des fils. La bande positive mise en contact avec la masse et on teste. La valeur change. L'autre ne varie pas. Donc ce fil correspond à la masse. On va relier ce prise jack avec la partie output du carte son du PC qui va nous générer le signal avec le programme Win Oscillo. On va mettre l'amplitude à 1 volt et la fréquence à 60 Hz. Il ne faut pas dépasser 5 volts pour ne pas griller notre carte son. Après ça, on va relier la partie de la masse avec la borne moins et la partie plus avec le borne plus. Ce presse-jack a quatre contacts. Le premier contact, c'est la partie gauche, représente channel 1. Le deuxième, c'est la partie droite, représente channel 2. La masse, le microphone. Selon la machine, la position de la masse se diffère. De même manière, on détermine le contact de chaque fil et après on colle chaque fil avec un câble en utilisant le glue gun. Et on obtient ce fil. Le deuxième prise jack, on le relie avec la partie input du deuxième PC sur lequel on a installé le logiciel sans carte. On branche le fil du masse sur la zone négative du générateur et le fil de première chaîne sur la zone positive du générateur. On visualise la courbe sinusoïdale du générateur. On lie la chaîne 2 sur la partie positive du générateur. On visualise la deuxième courbe. Pour réaliser un circuit électronique sans souder, on utilise une plaque d'essai ou de test, qui consiste juste de placer les composants sur la plaque. Alors, les lignes et les colonnes de la plaque sont coupées en deux par le rail central, tel que tous les points d'une même ligne de bus d'alimentation sont connectés entre eux et tous les points d'une demi-colonne sont connectés entre eux. Le rhéostat est une résistance électrique réglable, permet de modifier l'intensité de courant et qui est branché en série avec le condensateur. Ensuite, on connecte l'entrée et la sortie de rhéostat avec la zone positive de la plaque d'essai pour former le circuit de déphasage. Et pour compléter le circuit, on lie les trois fils de prise jack à la plaque d'essai, le vert dans la zone positive et le jaune entre les bandes de condensateur pour visualiser le signal et l'orange dans la zone négative. On visualise sur le programme deux signaux, l'un de générateur en vert et l'autre du circuit de déphasage en rouge, qui est avancé par rapport au premier, car cette courbe coupe l'axe du temps avant la courbe du générateur, ce qui est compatible avec la théorie. Pour mesurer le déphasage, on clique sur le bouton curseur du temps dans la barre mesure. On translate le premier curseur sur l'intersection de la courbe rouge avec l'axe du temps. De même pour l'autre curseur qu'on met de l'intersection de courbe vert avec l'axe du temps. Et la valeur de la déphasage est la suivante. Si on varie le rhéostat, on remarque que l'amplitude varie aussi. En guise de conclusion, pour ne pas rencontrer les problèmes techniques qu'on a affrontés, veuillez suivre les consignes suivantes. Premièrement, le volume du son du PC générateur doit être activé. Les fils bien soudés et collés pour minimiser et éviter toutes sortes de bruits et contacts. Ne pas dépasser 5 volts dans le cas d'utilisation d'un générateur externe, c'est-à-dire loin du PC ou téléphone. Vérifiez si la carte son supporte des channels sur l'input. Déchargez le condensateur avant de le mettre dans le circuit de déphasage. Et pour plus de détails, vous les trouverez dans la description du vidéo.